Bonjour, je m'appelle Grace et vous regardez Sortez de Babylone. Leçon numéro 5. Comment éviter de toucher à l'impureté. Pour commencer, lisons ces versets. Ésaïe 52, verset 11, 2 Corinthiens 6, verset 16 et 2 Corinthiens 7, verset 1. Ésaïe 52, verset 11, c'est écrit: Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Et 2 Corinthiens 6, verset 16, c'est écrit: Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, le verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et on continue en 2 Corinthiens 16, verset 1, c'est écrit: Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Par ce verset, nous venons de voir que Dieu nous demande de sortir de Babylone et il nous demande de ne pas toucher à l'impureté. Et on le voit dans Ésaïe 52, verset 1, où Dieu, par le prophète Ésaïe, a dit au peuple de Dieu, c'était à cette époque-là, c'était encore une prophétie, qu'il devait sortir de Babylone et il ne devait toucher à rien d'impur. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 16, ici, on a d'abord commencé à comparer les temples de Dieu et des idoles. Et on nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Alors, si nous sommes le temple de Dieu, on doit se séparer de ces idoles-là et on doit refuser de toucher à l'impureté. Et une autre chose aussi, on nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, qu'il faut se purifier. Il faut se purifier de toute souillure. Il faut se purifier des impuretés qui viennent de la chair et des impuretés de l'esprit. Il faut se purifier de toutes ces impuretés-là. Qu'est-ce que c'est l'impureté? Donc, sinon, si vous cherchez la définition de l'impureté dans Google, dans www.larousse.fr, c'est écrit: l'impureté, c'est l'état de ce qui est impur, souillé, pollué. Donc, l'impureté aussi est un élément qui altère, qui corrompt, qui souille un liquide, une matière, un milieu. Et l'impureté aussi est un état d'un corps qui n'est pas pur. Donc, la pureté est le contraire de l'impureté. Lisons Matthieu 15, verset 18, pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu a dit sur l'impureté. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. L'impureté, c'est l'état du cœur qui est altéré, corrompu, souillé. Et l'impureté aussi, c'est l'ensemble des éléments qui corrompent, qui souillent, qui polluent le cœur. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est l'impureté? L'impureté, d'abord, c'est si notre cœur est pris comme un milieu. Donc, l'impureté, c'est tout ce qui souille notre cœur. Donc, ça veut dire l'impudicité, l'adultère, le faux témoignage, le calomnie, le vol, le meurtre. Ce sont des éléments qui souillent notre cœur. Et quand notre cœur est souillé, nous-mêmes, nous devenons aussi impurs. Notre cœur devient impur. D'où viennent les impuretés? Dans Romains chapitre 1, versets 21-24, c'est écrit: Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté vient de l'idolâtrie. Comme on vient de le voir,
Parce que les hommes ont changé l'image de Dieu qui est incorruptible, qui ne peut pas être souillée, qui ne peut pas être changée. Ils les ont changé à une image qui représente un homme qui est corruptible, donc une image corruptible, donc un homme, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et c'est à cause de cela que l'impureté est née. Donc, Jésus-Christ nous a donné des exemples d'impureté. On a parlé d'adultère, de vol, de faux témoignages. Tout cela vient de l'idolâtrie. Le fait de changer Dieu incorruptible à un Dieu corruptible. Donc, c'est là où vient l'impureté. Comment éviter de toucher à l'impureté? Comme on vient de le voir, l'impureté vient de l'idolâtrie. Alors, pour ne pas toucher à l'impureté, il faut se séparer de l'idolâtrie. Il faut se séparer des idoles. Et il faut adorer le Dieu qui est incorruptible. Donc, le Dieu qui ne peut pas changer. Parlons de l'idolâtrie de Babylone. Apocalypse chapitre 17, verset 2, c'est écrit « C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Donc, par ce verset, nous venons de voir que elle, Babylone et le roi de la terre ont eu une relation impudique. Et le résultat de ces relations-là impudiques qu'on a décrit comme le vin, les habitants de la terre se sont enivrés de ce vin-là. Et on nous dit que ce vin-là est rempli des abominations et des impuretés. Donc, quand les gens boivent le vin de Babylone, ils boivent l'impureté et ils deviennent impurs. Comme nous le savons, la femme représente le peuple de Dieu. Et cette femme ici, elle est prostituée. Donc, c'est l'église de Dieu qui n'a pas que Jésus comme mari. C'est l'église de Dieu qui est prostituée. Donc, il a plusieurs maris. Jésus fait partie de Marie qu'elle a. Donc, et c'est ce que est décrit ici comme la prostitution est décrit comme l'idolâtrie. Donc, en peu de mots, c'est une église qui n'adore pas que Dieu. C'est une église qui a plusieurs dieux. L'église est idolâtre. Pour parvenir à sortir de Babylone, il faut éviter de boire son vin. Et comment éviter de boire son vin? Il faut accepter purement et totalement le loi de Dieu. Parce que ici, Babylone n'a pas que Jésus-Christ n'a pas que Dieu comme son Dieu. Il a plusieurs dieux. Alors, pour sortir de Babylone, il faut éviter ces mélanges-là de Dieu avec d'autres dieux. Il faut prendre que Dieu lui-même. Donc, purement et totalement le loi de Dieu. Il faut pratiquer purement et totalement le loi de Dieu. Pour terminer, comment se purifier? Donc, comment enlever l'impureté qui est dans nous? Dans Romains chapitre 6, verset 19, c'est écrit « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Pour se sanctifier, il faut apprendre à pratiquer la justice avec nos membres. Donc, par exemple, notre intelligence, nos pensées, avec nos émotions. Donc, il faut apprendre avec nos membres à pratiquer la justice. Donc, la loi de Dieu, on le garde dans nos pensées, dans notre intelligence, dans nos émotions, va avec la justice de Dieu. Tout cela nous sanctifie. Donc, on remplace l'iniquité, l'impureté qui est dans nous, qui était dans nos membres, on les remplace par la justice. Et pour sortir de Babylone, comme on l'a dit, il faut éviter de boire le vin de Babylone.
Donc, le vin de Babylone, c'est le résultat de mélange entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, ça se mélange et cela crée l'impureté. Donc, pour se purifier, il faut se sortir de Babylone. Et comment? Et il faut éviter le vin de Babylone. Il faut éviter de boire le vin de Babylone parce que dans le vin de Babylone, il y a l'impureté dedans. Et cela aussi va demander à ce qu'on pratique totalement le loi de Dieu sans mélange. Donc, on pratique, on n'a que Dieu comme Dieu, pas Dieu avec idole. Il n'y a qu'un seul Dieu dans notre cœur et c'est le créateur de tous. Non seulement on croit en Dieu comme créateur, et il faut aussi croire en Dieu comme rémunérateur de tous. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.